Séraphine Belem, PDG de la BMC, Belem Marketing and Communication. Donc aujourd'hui, je vais mener mon interview avec le terrible César qu'on ne présente plus. Bonjour Google. Bonjour Madame Séraphine, c'est un immense honneur et un immense plaisir de ma part d'être à mes côtés aujourd'hui pour pouvoir m'assister dans ma lourde mission, ma lourde tâche. Voilà, donc Google, aujourd'hui on va parler essentiellement du foot, hein, comme toujours. Donc on sait, avec les réseaux sociaux, depuis un moment vous exposez sur la toile. Donc aujourd'hui nous allons introduire toujours dans le monde du foot. Donc voilà, nos personnalités qui ont fait la une dans le domaine du foot. Donc je vais vous laisser la parole. Voilà. Oui, aujourd'hui il est question pour nous de se tourner du côté de l'Hexagone, de l'étranger. Nous allons parler d'un joueur atypique, un joueur hors du commun, un joueur qui a marqué les générations aujourd'hui, qui marque la génération aujourd'hui en tant qu'entraîneur, puisque le football français a connu de nombreux footballeurs qui ont marqué l'histoire, des palais instincts de placement, des palais touchés de bas de l'air, palais intrinsèques. Lorsque nous remontons à l'âge généalogie de Raymond Kopa, Roger Piantoni, Michel Platini, Alain Giresse, Jean-Pierre Papin, David Ginola, beaucoup de footballeurs nous ont marqués. Mais un seul a attiré notre regard, à la personne de Zinedine Yazid Zidane, footballeur de grande classe, footballeur de grande envergure, qui naquit le 23 juin 1972 à Boucheronne, à Marseille, dont les parents Smaï s'installa en France au début des années 54. Et c'est en 62 qu'il fait la connaissance de Samuel Malika. Et Zidane voit le jour en 1972. Zinedine Zidane, qui a fait ses premiers pas de footballeur dans la rue et tout petit, qui a intégré le centre de formation de l'AS Cannes de 87 jusqu'en 89 et qui disputa son premier match le 20 mai 1989 lors d'un certain Cannes Marseille. Zidane marqua son premier but le 8 février 1991, Cannes auquel son président Alain Pedotti lui offrit un clio rouge. Zidane joua à Cannes de 89 à 92. L'été 92, Zidane signe du côté de Bordeaux, où il fait la connaissance des joueurs tels que Christophe Dugarry, Vicente Elizarazu, Didier Tolo, Daniel Jutel, Gaëtan Réat. Au côté de Bordeaux, Zidane se fait remarquer lors d'un quart de finale de la Coupe de l'UEFA retour opposant au Grand Milan AC d'un certain Roberto Baggio, Georges Opon-Mané, Gianluigi Lentini de Jean Savicevic. Battu à l'aller 2-0, Bordeaux revient au retour en domptant le Milan AC 3-0. 2 buts de Dugarry, un but de Didier Tolo, où Zidane était à l'origine de 2 passes décisives. Son immense talent, sa classe, sa grandeur, son charisme, son charme naturel aiguisent les appétits du monde du football. C'est par là qu'à l'été 1996, Zidane rejoindra la vieille dame, la Juventus de Turin, c'était Marcelo Lippi, auquel il fit la rencontre de joueurs tels qu'Alexandre Del Piero, Gianluca Pesotto, Alessandro Tacchinardi, Fabrizio Ravanelli. Lorsqu'il arriva à la Juventus, il gagna la Super Coupe d'Europe 96, la Coupe intercontinentale 1996, champion d'Italie 97-98, malheureux finaliste de la Coupe de la Champions League 97 où il perd en finale devant Dortmund 3 buts à 1. Et à 98 où il s'écroule devant le Real de Madrid 1 but à 0. C'est par là que suivant l'été 2001 où Zidane signa un transfert vraiment qui terrifia le monde du football, 75 millions d'euros, lorsqu'il débarque de la Juventus de Turin pour le Real de Madrid. Au Real de Madrid qu'il arrive à l'été 2001, où il rencontre Roberto Carlos, Ivan Helguera, Michel Salgado, Jérémy Fotsung-Gita, Raúl Blanco González, Fabio Morentes. Zidane remporta la Super Coupe d'Espagne en 2001. Et l'année qui suivit, le 15 mai 2002 à Glasgow, où il offrit une Champions League au Real de Madrid en battant en finale le Leverkusen de Tirab Bastu, Michael Ballack, en inscrivant un but à la 45e minute sur une déviation de Roberto Carlos, une demi-volée qui restera gravée dans les annales du football mondial. Zidane qui est champion d'Espagne 2003, Super Coupe d'Espagne 2003 avec le Real de Madrid. Zidane arrêta du côté du Real en 2006. Bon, maintenant nous revenons au niveau de son parcours en sélection nationale française. Zidane a fait ses débuts dans les équipes de moins de 17 ans auxquelles il a fait les Jeux méditerranéens. Il a fait la Coupe du monde militaire en France. Mais il disputa son tout premier match le 17 août 1994. Lors du match France-République tchèque, où il entre en second mi-temps. À la 63e minute, il remplace Corentin Martins, l'Auxerrois. Marque, la France est menée 2 buts à 0 par la République tchèque de Karel Poborský, par la République tchèque de Pavel Nedvěd, Vladimir Smith, Patrick Berger, Pep Kuba.
Zidane s'offrit le luxe de réduire la marque à la 85e minute en égalisant la 87e minute de jeu. C'est par là qu'il est sélectionné par Aimé Jacquet pour l'Euro 96 en Angleterre, auquel il participe pour sa toute première édition avec les Bleus à cet Euro-là, aux côtés de Vincent Guérin, Christian Carambeu, Bernard Diomet, Lionel Charbonnier, Fabien Barthez, Bernard Lama, Yuri Djokaev, Vicente Lizarazu, Sabri Lamouchi, où la France se fit éliminer en demi-finale par la République tchèque lors de la phase de tir au but. Mais Zidane représentait le côté magique du beau jeu français. Parce qu'il parle de Zidane, parle d'un artiste au toucher de balles de vélo, une technicité hors pair qui séduit un grand nombre de publics, une vision de jeu qui l'érige en véritable chef d'orchestre, son toucher de balle qui frise la perfection. Zidane, 2 ans plus tard, sur le tour mondial, lors de la Coupe du Monde organisée en terre française, auquel la France se hisse au sommet du monde entier. C'était le 12 juillet 1998 au stade Saint-Denis, auquel la France rencontre le Brésil d'Aldari, Roberto Carlos, Cafu, Dunga. Zidane ouvra la marque à la 25e minute sur un coup de tête, suite à un coup franc d'un certain magistrat Emmanuel Petit. Et c'est par là qu'il remise le second but sur un coup de tête toujours, un coup franc toujours d'un certain Yuri Djokaev. 2-0. Le Brésil était là, le sort du Brésil était scellé avant qu'Emmanuel Petit ne vienne saler l'addition pour marquer le 3e but. Zidane disputa l'Euro 2000 du côté de la Belgique et de la Hollande avec l'équipe de France. Zidane se distingue encore par la spontanéité, l'explosivité de ses gestes techniques vraiment, où il séduit le grand public, dont le match de référence restera France-Portugal lors de la demi-finale, où il fit passer un après-midi de chien à un certain Albert Xavier et un certain Fernando Couto. Lui qui inscrivit le but décisif de la France aux prolongations sur penalty. Le Portugal de Figo, Rui Costa et de Sao Pinto, de Vitor Baia. Zidane remporte l'Euro où la France bat en finale l'Italie 2 buts à 1. Zidane est sacré meilleur joueur de l'Euro 2000. Lors de la Coupe du Monde 2002 du côté de Corée et Japon, Zidane est convalescent. Ne dispute qu'un seul match lors du 3e match contre le Danemark. C'est par là que la France est éliminée au premier tour. 2 ans plus tard, suivant l'Euro du côté de la Grèce, où la France est éliminée en quart de finale par la Grèce de Zakorakis. Zidane avait pris sa retraite, mais ne revient que sur sa retraite à l'été en 2006 pour jouer la Coupe du Monde du côté de l'Allemagne, où la France fait belle impression. La France est finaliste, mais Zidane est encore l'artisan du grand parcours de la France. Avec son match décisif contre le Brésil, auquel il illumina toute une classe vraiment. Sa rapidité vraiment, son contrôle, sa vision hors du commun, ses orientations, ses changements de direction, la facilité de l'orientation de l'action vraiment. Le coach brésilien Carlos Alberto Parreira restera sur sa fin, dira que Zidane était un monstre. C'est par là que la France élimina le Brésil, après avoir dompté l'Espagne. La France passa en demi-finale en battant, en éliminant aussi le Portugal, pour perdre en finale malheureusement lors de la phase décisive des tirs au but, auquel Zidane ouvrit la marque et Materazzi riposta en égalisant. Zidane a pris un carton rouge après avoir suite à une altercation aux côtés de Marco Materazzi. C'est par là que Zidane a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2006 et meilleur joueur de la Coupe du Monde 98. Le seul joueur au monde qui est sorti 2 fois meilleur de la Coupe du Monde 98 et 2006. Zidane est sacré ballon d'Européen 98, meilleur joueur FIFA 98, 2000, 2003. Zidane c'est une histoire. C'est par là que Zidane, après sa carrière footballistique qu'il mit fin en 2006, s'est reconverti aujourd'hui comme entraîneur et entre sur le banc du Real de Madrid, sur le code de Mourinho et tout autre. C'est par là que, après le départ de Mourinho et après le départ d'un certain Rafael Benitez, Zidane prit le poste d'entraîneur à l'été 2015. Champion d'Espagne 2017, il remporte la Champions League 2016 et 2017. La Coupe du Monde des clubs 2016, la Super Coupe d'Europe 2016 et la Super Coupe d'Europe 2017. Zidane, c'est 826 matchs, 160 buts marqués, 92 passes décisives, 56 du pied droit, 36 du pied gauche. Zidane, c'est 108 sélections, c'est 31 buts avec l'équipe de France. Zidane a vraiment battu tous les records. Aujourd'hui, Zidane s'inscrit comme le meilleur joueur français de tous les temps, devant Raymond Koeman, devant Michel Platini, devant Roger Piantoni, devant Bernard Lacombe. Qui parle de Zidane parle de l'Académie du beau jeu. Footballeur de charme, footballeur d'exception vraiment. Il restera à jamais gravé dans la mémoire. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir présenté Zinedine Zidane, cette icône du football français et mondial, aujourd'hui qui montre sa valeur. On fera une autre vidéo pour un autre footballeur. Et en passant, je donne un bonsoir à toute la chantier de choisir avec son moniteur, le grand Jimmy,
et ainsi à toute la population. En conclusion, à chaque jour suffit sa peine. Nous avons fait la biographie de Zidane. Les prochains jours, nous ferons notre biographie sur d'autres footballeurs ainsi que sur l'histoire du football dans son ensemble. Abonnez-vous nombreux sur ma page qui s'intitule César le phénomène. Connectez-vous, vous aurez beaucoup d'informations. Vous aurez tout ce que vous voulez concernant l'actualité sportive dans son intégralité, dans son ensemble. Et je remercie aussi la charmante, séduisante et ravissante Bélémé qui nous accompagne aujourd'hui avec tout son staff. Et je donne aussi un bonsoir à toute la grande santé de la porte de Choisy avec son moniteur Jimmy. Jimmy, c'est grand promoteur du football, ainsi qu'à toute son équipe et au grand PD Jim Abankasa et à l'ensemble de tout son staff. Ciao. Ciao.